Vous recherchez une montre connectée avec de l'autonomie, vous avez entendu parler de la nouvelle Honor Watch GS Pro, vous vous demandez si elle est faite pour vous, quelles sont ses utilisations, ses fonctionnalités, a-t-elle vraiment ses 25 jours d'autonomie? C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Bienvenue les amis dans Panacotech, je suis Mehdi et comme d'habitude, nous allons dévoiler ensemble la crème du high-tech. Si vous ne connaissez pas la chaîne, je teste et je compare des produits high-tech, notamment des montres connectées. J'organise tous les mois un concours pour gagner un produit tech, donc abonne-toi et mets la cloche de notification. Aujourd'hui, c'est l'heure de mon test complet de la Honor Watch GS Pro. Je l'ai testé pendant plusieurs semaines, de fond en comble. Je suis allé au bout de ce qu'elle peut faire pour vous. Ce test, j'ai pu le faire grâce au Café du Geek qui m'a encore une nouvelle fois permis d'avoir cette montre. Je leur place donc un grand merci et je vous mets tous les liens vers leur site et leurs réseaux sociaux dans la description. Vous trouverez de nombreux articles sur du high-tech et plus encore. Allez, voici le sommaire. Commençons par parler du design de cette Honor Watch GS Pro. On est sur un design de montre robuste, avec un look pareil. Honor positionne sa montre directement face à des montres outdoor de style montre connectée cardio GPS outdoor comme la T-Rex d'Amazfit, la Polar Grit X, sans parler des Garmin. Ce look cardio GPS outdoor s'accorde bien avec certaines caractéristiques techniques de cette montre, notamment la norme certifiée MIL STD 810. C'est une norme de résistance, on va en parler juste après. Au plus large, le cadran fait 50 mm. La partie du cadran avec les graduations, elle, est à peu près à 45 mm. On a donc une montre qui prend quand même de la place sur le poignet, hein. Si on la compare même à la GT2 Pro de Huawei qui a un cadran de 46 mm, on est quand même sur une montre encore plus énorme. Le fait qu'elle soit aussi grosse a des avantages pour sa robustesse, mais c'est sûr qu'elle ne conviendra pas à toutes les tailles de poignet. Dans ce cadran, on retrouve l'écran AMOLED de 1,39 pouces, écran tactile 454 par 454 pixels, soit 326 ppi. Cet écran, c'est le même que sur la GT2 Pro. Je vous avais fait une vidéo comparative entre les deux, n'hésitez pas à aller la voir pour voir les différences. C'est un écran AMOLED plutôt bien fait, avec une bonne couleur, des bons contrastes et lisible, surtout à la lumière du jour, aux rayons de soleil. Sur le côté droit de la montre, on retrouve deux boutons. On verra, ces boutons vont nous permettre à la navigation, on en parlera un petit peu plus tard. Je vous ai montré, on retrouve autour du cadran une couronne graduée, donc elle n'est pas rotative, on n'est pas sur une Galaxy Watch. À l'arrière, on retrouve un cardio-fréquence-mètre. Cardio-fréquence-mètre et capteur SPO2. On voit que le cardio-fréquence-mètre, c'est une technologie à 4 diodes. On verra sa précision pendant le test. Les bracelets, c'est des bracelets de 22. Au niveau de l'épaisseur, on est sur du 1,5 cm, à peu près 15,3, j'ai mesuré 15,3 mm. C'est donc une montre imposante avec un look outdoor, un écran AMOLED, tout ce qu'il y a pour plaire aux petits aventuriers que vous êtes. On va voir si les caractéristiques techniques et les fonctionnalités suivent ce design. Parlons maintenant des caractéristiques techniques de cette montre. Je vous l'ai dit, c'est une montre robuste avec la norme certifiée MIL STD 810. J'en ai parlé plusieurs fois dans mes tests de montre cardio GPS. C'est une norme qui va assurer la résistance à la chaleur, aux températures très froides, à l'humidité, au choc. Ça nous permet d'affirmer que cette montre résistera à la plupart des cas, plupart des chocs que vous pourrez lui faire. En plus de cette norme, cette montre est bien entendu étanche jusqu'à 5 ATM. Elle a un suivi cardiaque continu 24/24, 7 jours sur 7 avec la technologie TrueSyn 3.5. Elle pèse 45,5 grammes, a un GPS intégré, système de suivi GPS et GLONASS, 4 Go de mémoire interne pour stocker à peu près 500 musiques, le Bluetooth 5.0. Et pour parler de la caractéristique qui sort un petit peu de ce qu'on a pu voir chez Honor et chez Huawei, c'est l'autonomie. Elle a une autonomie théorique à lancer de 25 jours. 25 jours en utilisation basique, 40 heures en GPS suivi et 100 heures en mode économie d'énergie et GPS suivi. Elle est alimentée par la puce Kirin A1 qui permet cette meilleure gestion de l'autonomie. C'est vraiment grâce à cette autonomie, à ce design
et à cette résistance que Honor veut placer cette montre dans la catégorie montre outdoor. Il n'y avait pas encore de montre de ce design, de cette robustesse, ni chez Huawei, ni chez Honor. C'est la première venue. Ça, c'était l'autonomie théorique. On parlera un petit peu plus tard dans la vidéo de l'autonomie que j'ai réussi à obtenir avec mes tests. Passons maintenant aux fonctionnalités. Avant de voir les fonctionnalités, on va voir comment on navigue sur la montre pour ceux qui ne connaissent pas ce genre de montre et LightOS, le système d'exploitation Huawei Honor. On va arriver sur notre cadran principal. Bon, ça c'est mon cadran de veille parce qu'il y a l'Always On qui est disponible. Lorsque je clique, je vais arriver sur mon cadran principal qui va me donner l'heure et certaines informations que je pourrais personnaliser. Je vais avoir l'écran tactile qui va me permettre de naviguer et les boutons. Si je swipe de haut en bas, je vais arriver sur les raccourcis. Je vais pouvoir mettre le mode nuit, paramétrer un réveil, aller dans les réglages, etc. Si je swipe de bas en haut, je vais arriver sur les notifications si j'ai des notifications. Là, il n'y en a pas. Lorsque je vais recevoir un SMS, ça va arriver là-dessus. J'aurai par exemple dans les notifications les SMS. Lorsque je vais swiper de gauche à droite ou de droite à gauche, je vais arriver sur les cadrans secondaires, les widgets qui vont me donner le rythme cardiaque, le niveau de stress, la météo, le contrôle de la musique et le petit bilan de notre journée au niveau activité suivi quotidien. Ensuite, le bouton du haut va nous permettre d'arriver sur le menu principal. On va pouvoir voir du coup toutes les applications qui sont présentes dans la montre, comme les entraînements, le rythme cardiaque, le SPO2, etc. On va toutes les voir, vous inquiétez pas. Le bouton du bas va me permettre d'avoir un raccourci qui, moi, m'amène directement sur les activités physiques. Je vais pouvoir du coup lancer une activité physique plus rapidement. Pour revenir et annuler, on appuie sur le bouton du haut. On revient sur notre cadran principal. Si on veut verrouiller, on attend tout simplement que la montre se verrouille. On a vu la navigation, maintenant on va parler de comment on personnalise le cadran. On va pouvoir presser un appui long pour pouvoir personnaliser et changer de cadran de montre. Ça va nous permettre de voir des cadrans rapidement. Après, le reste, pour en trouver plus et pour en charger plus, d'en voir d'autres, pour personnaliser au maximum la montre, ça va se passer sur l'application Huawei Health. On va pouvoir du coup lancer l'application Huawei Health, aller dans appareil, et une fois que je suis dans appareil, je vais pouvoir aller dans cadran. Cadran de montre va me proposer différents cadrans téléchargeables, installables sur ma montre. Ça c'est plutôt pas mal, on en a quand même de plus en plus. Je vais pouvoir choisir par exemple, hop, le petit flamant rose, l'installer, il va se télécharger. Une fois qu'il est téléchargé, il est installé et je le retrouve sur ma montre. C'est plutôt sympa de pouvoir personnaliser ce type de cadran pour pouvoir adapter un petit peu la montre, même si elle est robuste, à notre look. Ça, cette option n'est pas disponible si vous avez un iPhone. Voilà pour ce qui est de la navigation. Maintenant, on va rentrer dans les fonctionnalités. On va commencer par le suivi de santé, puis on va voir chacune des fonctionnalités. Il y a certaines fonctionnalités comme le remote d'un appareil photo qui sont compatibles seulement si on a un téléphone Honor ou Huawei. Là, moi, j'en avais pas sous la main, donc je vais pas pouvoir vous montrer la fonctionnalité transfert rapide de musique. Je crois qu'il y a ça et il y a aussi le fait de pouvoir contrôler à distance l'appareil photo de mon téléphone. Je ne l'aurai pas, mais tout le reste, je l'aurai. C'était pour vous faire un petit topo sur les différences que vous aurez si vous avez un Huawei ou un Honor. Commençons par mon suivi de santé. Ce qui est le plus important dans une montre connectée. Pouvoir suivre ma santé. On l'a vu, sur le cadran principal, on va avoir ce petit cercle qui va me donner mon suivi de santé avec mon nombre de pas en bleu, mon nombre d'heures d'activité, etc. Je vais pouvoir le retrouver normalement en allant dans historique d'activité. En cliquant dessus, je retrouverai mon petit cercle. Je vais pouvoir descendre pour voir les calories brûlées aujourd'hui, la distance faite, etc. Le nombre de pas sur ma journée, le nombre d'activités et le temps d'activité. Sur ma journée, on a même un petit historique. Ça, ces informations, c'est bien de pouvoir les voir d'un coup d'œil sur la montre, mais c'est encore mieux d'aller sur l'application Huawei Health pour avoir tout l'historique et toutes les informations dans le détail. J'arrive sur l'application santé Huawei Health. Je vais pouvoir synchroniser ma montre et là je vais avoir des informations comme le nombre de pas, le temps d'activité, la distance, les calories brûlées dans la journée. Aujourd'hui je n'avais rien parce que je n'avais pas ma montre. Ensuite on va voir qu'il y a différents widgets comme historique d'exercice, rythme cardiaque, sommeil, poids, SPO2, etc. Ça on va en parler juste après. Lorsque je clique sur le nombre de pas, je vais avoir mon nombre de pas précis aujourd'hui et quand ils ont été faits. Ce qui va être plus intéressant, c'est d'aller voir, hop, avec la petite flèche, qui a été fait hier ou même ce qui a été fait avant-hier. On va pouvoir du coup revenir sur l'historique pour avoir notre nombre de pas. On voit bien que hier, j'avais fait 5922 pas et avant-hier, 4565 pas. Je vais pouvoir voir du coup
en fonction des heures, où est-ce que et quand j'ai effectué ce nombre de pas. Est-ce que c'était de la marche, 14% de marche, de la course ou montage d'étage. On va pouvoir avoir la synthèse sur la semaine et sur la synthèse sur le mois. On va pouvoir répéter cette action en cliquant et en allant plus précis pour la distance. Si on clique sur la distance, on pourra revenir sur l'historique de la distance. Sur hier, j'ai fait 4 km 23. On va pouvoir procéder un petit peu de la même manière pour les calories, pour tout. Ça va nous permettre d'avoir un suivi assez complet et assez précis du nombre de pas, des calories et de la distance. Ça, c'est plutôt pas mal. Deuxième étape dans le suivi de santé, le suivi du sommeil. On va pouvoir cliquer sur le widget sommeil. Ça va nous permettre d'afficher notre nuit de la veille. La nuit s'affiche et l'application va nous donner notre graphique avec la profondeur de notre sommeil. Avec l'heure de coucher, 22h09, et l'heure de réveil, 6h59. On va voir une évaluation des points sur 100, 78 sur 100. La nuit dernière, votre temps de sommeil paradoxal a couvert 7% de votre période. On va avoir quand même ça, ce petit compte rendu, des données supplémentaires avec la répartition, où est-ce qu'on a été bon, où est-ce qu'on a été pas bon. Si il y a eu une sieste, là ça a détecté que j'ai refait une sieste entre 8h et 8h59, et le calcul total de sommeil. On va pouvoir revenir sur l'historique pour le comparer au jour précédent, etc. Le suivi de sommeil est plutôt pas mal. Je suis content qu'il y ait ces informations en plus, ces petits textes. Moi j'aime bien quand on nous guide, quand on nous explique ce qui a été, ce qui n'a pas été, pour pouvoir avancer dans notre suivi. Ça c'était pour le suivi de sommeil. Maintenant parlons, toujours dans le suivi de santé, du suivi cardiaque. On va avoir notre graphique de suivi continu du rythme cardiaque au repos et dans une journée. Je vais donc pouvoir avoir mon rythme cardiaque au repos, moyen, la plage de rythme cardiaque et aller voir carrément le graphique avec ce suivi de rythme cardiaque durant toute la journée. Ça nous permet aussi d'avoir un suivi cardiaque et d'avoir un recul sur notre cœur durant la journée. On va pouvoir en haut à droite aller paramétrer aussi des avertissements de rythme cardiaque pour dire par exemple si c'est au-dessus de 190 battements de cœur par minute, tu m'envoies une alerte. Il sera possible aussi de paramétrer si on veut les plages d'intensité cardiaque. Bon, elles sont programmées normalement avec l'âge, 220 moins l'âge, donc on peut les laisser comme ça, comme c'est fait par défaut. Le suivi cardiaque est donc convenable. Voilà grosso modo pour ce qui est des fonctionnalités de santé. On verra la SPO2 après dans le suivi sportif et l'historique d'exercice dans le suivi sportif. Pour finir avec les applications de santé, on va voir comme sur les autres Huawei que j'ai testé récemment, on va avoir la possibilité de faire un petit exercice de calibrer le stress sur la montre via l'application. Et une fois qu'on aura calibré ce stress, cette montre, l'application dans stress nous donnera un suivi quotidien du stress, d'un niveau de stress. Un petit graphique qui nous donnera en fonction des prises de mesure notre niveau de stress. Dernière application un petit peu santé, ça va être les exercices de respiration qui vont nous demander de respirer, d'expirer pour pouvoir se détendre tout en prenant notre rythme cardiaque. Vous le connaissez, vous connaissez, si vous connaissez les montres connectées, ce type d'exercice parce qu'ils sont disponibles maintenant sur toutes les montres. Maintenant, voyons un petit peu les autres fonctionnalités plutôt montres connectées. Commençons par une des fonctionnalités que vous voulez savoir le plus, c'est la réponse aux SMS ou la réponse aux appels. Pour ce qui est de la réponse aux SMS, je vous ai montré, j'avais reçu un SMS là, que je m'étais envoyé. Lorsque je reçois un SMS, il va s'afficher sur la montre, il va s'afficher aussi dans les notifications. On va pouvoir cliquer dessus pour le lire entièrement. Il n'est pas tronqué lorsqu'on appuie, on va pouvoir lire tout son contenu. Mais aucune possibilité d'y répondre, ni sur iOS, ni sous Android, ni même normalement sur mobile Huawei. Ce sera pareil pour les mails, pour tout type d'utilisation, il n'est pas possible d'y répondre, même s'il y a un micro, on aurait pu dicter. Mais c'est pas possible. Lorsque je vais recevoir un appel, à contrario, il sera possible d'y répondre, d'entendre via la montre la réponse de notre interlocuteur et bien entendu couper le micro, couper le son, etc. baisser le son. On ne pourra donc pas répondre aux SMS, aux notifications, à ce que vous voulez, aux messages Messenger, mais on pourra répondre aux appels. C'était déjà le cas sur la Magic Watch 2, si je me souviens bien, et sur la Huawei Watch GT 2. Je trouve ça dommage qu'ils aient pas essayé de pousser un peu plus loin l'OS pour pouvoir répondre aux SMS, sachant qu'on a le micro, ça aurait pu être assez simple. Mais bon, au moins vous savez, possibilité de répondre aux appels. Pour ce qui est des appels, on va pouvoir aussi accéder au journal d'appel et aux contacts pour appeler directement les personnes. Néanmoins, dans les contacts, il faudra créer les contacts sur l'application Huawei Health. Une fois le contact ajouté via l'application, on va pouvoir le retrouver dans Contact et on va pouvoir l'appeler directement. Ça, c'est plutôt pas mal. C'est dommage qu'il faut quand même ajouter le contact
via l'application pour avoir une liste de contacts favoris. Dommage que ça prenne pas les informations directement depuis le téléphone. Voilà pour ce qui est des appels, des SMS. Maintenant, on va parler un petit peu musique. Vous le savez, LightOS, système d'exploitation Huawei Honor actuellement, ça veut dire pas d'application tierce, pas de Spotify, pas de Deezer. On va avoir néanmoins sur ce modèle la possibilité d'ajouter des musiques sur le téléphone et de les retrouver directement ici, hop, dans l'application musique. On va pouvoir utiliser la montre, hop, en choisissant ici téléphone, utiliser la montre comme contrôleur de musique de notre téléphone. Si je lance une application de musique ou si je lance de la musique sur mon téléphone, que ce soit Spotify, Deezer ou autre, on va pouvoir contrôler, mais il faut la lancer directement depuis le téléphone. On va pas pouvoir lancer et voir notre playlist Spotify depuis la montre. Je vais pouvoir néanmoins couper et mettre suivant, play, etc. On va pouvoir aussi aller dans la montre et voir les musiques qui sont disponibles dans la montre. Pour cela, il va être possible d'envoyer des musiques sur la montre. Comment va-t-on faire? On va prendre l'application Huawei Health. Bien entendu, pour que ce soit contrôlé de la musique ou écouter la musique de la montre qui sont dans la montre, il sera possible, on l'a entreaperçu, de connecter des écouteurs Bluetooth. Ici, hop, on recherche, je sais pas, par exemple là j'ai mes AirPods à côté, j'appuie pour synchroniser, on détecte les AirPods, bam, on se connecte aux AirPods, c'est connecté. Ça va être possible pour ne pas écouter la musique via le haut-parleur de la montre ou via le téléphone. Je vous disais, pour ajouter de la musique, on va se retrouver une nouvelle fois sur l'application Huawei Health. Je vous montre, on relance l'application, on va aller dans appareil. Là, on va avoir musique, les cadrans pour personnaliser les cadrans comme je vous ai montré tout à l'heure. Où on a musique. Là, je vais pouvoir mettre gérer la musique et je vais pouvoir ajouter de la musique. Soit depuis l'application Huawei Music, soit depuis mon appareil. Je vais choper une musique sur mon appareil, elle se télécharge directement en haut et une fois qu'elle est téléchargée, je vais pouvoir la retrouver en offline. J'aurai pas besoin d'être connecté forcément à mon téléphone pour l'écouter. Il faut néanmoins que la musique soit sur mon téléphone pour la transférer. Je vais pas pouvoir du coup transférer des musiques, des playlists Spotify. Il faut télécharger en dur cette musique. C'est ici aussi qu'on va pouvoir activer l'option contrôle de la musique du téléphone. Ça, la possibilité de transférer de la musique, c'est possible seulement avec des mobiles Android. Voyons du coup les autres fonctionnalités de la montre. On va avoir des fonctionnalités un petit peu outdoor, comme le baromètre, qui va nous permettre d'avoir la pression, la boussole, qui après avoir paramétré la boussole comme ça là, en ayant ce petit déhanché, va nous permettre d'avoir une boussole. Ça peut toujours nous servir si on est en montagne, si on est un petit peu perdu quoi. La météo, suivre la météo, avec un peu plus de détails sur les prévisions météorologiques. Dans les grandes nouveautés des fonctionnalités de cette GS Pro, on va voir dans la météo, en plus des prévisions météo comme je vous le disais, on va pouvoir swiper vers le bas et avoir un calendrier solaire sur 5 jours qui va nous permettre du coup de voir le lever de soleil, le coucher de soleil, etc. Un calendrier lunaire sur 5 jours, savoir quand est-ce que se couche la lune, etc. Des informations sur les phases lunaires afin de suivre la pleine lune ou choses comme ça, et des informations sur les marées. La fonctionnalité marée n'est pas encore disponible, mais elle devrait rapidement arriver. Ça, c'est des petites fonctionnalités qui font vraiment aussi de cette montre une montre pour les randonneurs, les sportifs outdoor. Le chronomètre, le minuteur, l'alarme, lampe torche, trouver mon téléphone qui va faire sonner mon téléphone. Et après, on aura les paramètres. Dans les paramètres, pour vous les évoquer rapidement, il sera possible de paramétrer, d'ajouter des écouteurs Bluetooth, mais aussi de paramétrer l'Always On, comme je vous le disais, en allant, si je me souviens bien, dans affichage, cadran veille, et vous allez pouvoir choisir le cadran que vous voulez en Always On. Pour finir avec les paramètres, vu que j'ai commencé à en parler, on va finir avec les paramètres sur le téléphone, en allant dans l'application toujours Huawei Health, en allant dans appareil, en cliquant sur notre montre. Là, on va pouvoir aller plus précisément dans certains paramètres, comme dans le suivi santé pour pouvoir activer True Sleep de Huawei, qui va nous permettre de suivre notre sommeil, le suivi continu du rythme cardiaque, l'évaluation automatique du stress, le rappel d'activité. On va pouvoir aussi directement paramétrer le rapport de météo en choisissant les options de météo, aller choisir quelle notification on veut recevoir, de quelle application, si on veut de toutes les applications ou seulement des messages. Et on va pouvoir voir s'il y a des mises à jour à effectuer, etc. C'est tout bête de voir ces paramètres, mais sachez que ça joue beaucoup sur l'autonomie. Si vous voulez garder une meilleure autonomie et atteindre peut-être les 25 jours, on va en parler après, il faudra faire quelques concessions sur des notifications ou sur des paramètres comme le suivi de la nuit, etc. Bref, maintenant on a vu toutes les fonctionnalités basiques, santé, suivi quotidien de la montre, on va parler du suivi sportif.
le suivi sportif de cette Honor Watch GS Pro. Globalement, comment on va faire pour lancer une activité sportive? Ça va être aussi assez simple. On va aller dans entraînement, on va pouvoir cliquer sur entraînement ou alors via le raccourci que je vous ai montré tout à l'heure sur mon bouton du bas. Et là on va voir de nombreux sports. On va pouvoir même en voir encore plus. Il y a à peu près tous les sports imaginables. Il y en a plus de 100 modes d'entraînement. Elle propose un total de 15 modes d'entraînement professionnel, 85 modes d'entraînement personnalisés. Voilà, il y a de quoi faire. Il y en a pour tout le monde. Il y a de nombreux sports. Après aussi, Honor a poussé le suivi sportif de certains sports de montagne comme le ski ou autre, où le coach sportif nous donnera à l'oral via le haut-parleur des informations comme la pente, le rythme moyen, les distances parcourues. Voilà, c'est le but de cette montre, c'est d'être aussi bien capable de suivre une activité comme une course à pied que du ski, descente de ski, etc., randonnée en montagne. Et voilà, ça va nous permettre du coup de lancer une activité. On va pouvoir donner quelques paramètres à l'activité, genre je vais aller dans course en extérieur, je vais pouvoir donner un objectif, des rappels, tous les temps de temps, voir comment on gère la segmentation, des objectifs de kilomètres, de temps, etc., distance. Après, on va pouvoir mettre le compagnon intelligent qui va nous booster un petit peu, le coach qui va nous booster pour qu'on tienne une allure, etc. Je vais cliquer pour lancer l'entraînement, ça recherche le GPS. Ça recherche aussi à droite le rythme cardiaque. Une fois que le GPS est trouvé, l'activité devient orange. On va pouvoir la lancer. On a la possibilité d'avoir ce fameux coach vocal. Ça fait des années que ce coach existe sur les Huawei et c'est toujours que en anglais. Donc pour ceux qui ne parlent pas anglais, c'est quand même contraignant. On va avoir ce petit coach du coup qui va nous rappeler tous les kilomètres quand on a fait un kilomètre. Il est désactivable heureusement parce que il pulse. Nos informations tout autour du cadran de zone d'intensité cardiaque. Voilà le rythme cardiaque, toutes les informations de sport. On va pouvoir aller vers le haut, vers le bas pour avoir d'autres informations comme l'altitude, la montée, le rythme cardiaque, le coach qui nous dit est-ce qu'on est en train de courir, est-ce que voilà, l'intelligence artificielle qui nous dit il faut que tu sois là et pas en train de rien faire comme je suis actuellement. C'est la nouveauté sur ce modèle, c'est la nouveauté d'aller vers la droite, ça de gérer la musique d'accord, mais d'aller encore vers la droite et de voir le route back. Ça va nous afficher notre tracé GPS avec le parcours qu'on a effectué. Il n'y a pas de route ni rien, mais on va avoir la boussole, le nord en haut, enfin la boussole tout autour, et on va pouvoir suivre notre tracé en zoomant ou en dézoomant. Une fois qu'on a terminé l'entraînement, on valide et le tour est joué. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est de retrouver notre donnée d'activité physique. Encore où? Sur l'application. Là, on va pouvoir aller dans historique d'exercice. Dans l'historique d'exercice, on va tomber sur un entraînement. Je sélectionne un entraînement que j'ai fait. On va avoir comme information déjà d'un coup d'œil le tracé GPS, le nombre de kilomètres, l'allure moyenne, la durée, l'énergie, etc. En allant en haut, hop, dans allure, on va pouvoir avoir l'allure par kilomètre. Hop, si je vais dans graphique, je vais pouvoir voir mon graphique de rythme cardiaque. On va parler de la précision du cardio-fréquence-mètre durant le sport juste après. On aura mes zones d'intensité cardiaque, le graphique de l'allure, le rythme, l'altitude, et si je vais dans le détail, j'aurai à peu près toutes ces informations avec la VO2 max et la durée de récupération. C'est plutôt assez complet. Moi je suis habitué à cette application aussi et je trouve que sous Android, là je suis sous Android, le format est sympa avec les onglets. C'est exactement les mêmes informations qu'on aurait sur iOS. Là-dessus il n'y a pas de différence. Voilà comment on fait une activité et comment on étudie une activité. Maintenant ce qui est important c'est de voir si les données récoltées par la montre au niveau sport sont précises. Comme d'habitude, j'ai comparé lors d'une activité sportive ce que le cardio-fréquence-mètre de la montre m'a donné face au cardio-fréquence-mètre de ma ceinture cardio-fréquence-mètre. On va donc ensemble comparer les deux graphiques de rythme cardiaque afin de voir la précision du rythme cardiaque de cette Honor. On arrive sur ces deux graphiques. Globalement, les graphiques se ressemblent. On a un petit décalage néanmoins sur le rythme cardiaque, 2 à 3 battements de cœur par minute. La fréquence maximale sur ma ceinture était de 175 BPM contre 172 sur la montre. En moyenne, j'étais à 154 sur ma ceinture contre 152 sur la montre. On a donc globalement ce petit décalage de 2 battements de cœur par minute entre les données de la montre et de ma ceinture. Je pense qu'il y a beaucoup plus précis, c'est sûr.
Pour résumer, c'est un cardio-fréquence-mètre qui va convenir à la plupart des sports, mais je pense qu'il peut avoir, comme sur la GT2, ses limites si vous faites beaucoup d'intervalles de fréquence cardiaque. Voilà. Voyons maintenant la précision de la SPO2. Comme d'habitude, je me munis de la montre à mon poignet et de mon oxymètre de pouls. Hop, je vais lancer le calcul de la SPO2 sur mon oxymètre de pouls et sur la montre. Ça va prendre quelques secondes. Le calcul est en cours. On va voir ce que ça donne. On est à 98 sur la montre et à 98 sur l'oxymètre de pouls, avec une fréquence cardiaque de 83 sur mon oxymètre contre 80 sur la montre. On a toujours ce petit décalage, mais grosso modo, la prise de mesure de la SPO2 est très bonne. Voilà pour ce qui est du suivi sportif. Maintenant, on va parler de l'autonomie et après des points négatifs et les points positifs. Pour ce qui est de l'autonomie, 25 jours annoncés, 40 heures en suivi continu de GPS, 100 heures en mode économie d'énergie et suivi de GPS. Est-ce que d'abord, je suis arrivé avec mon utilisation, la première utilisation, la deuxième utilisation, est-ce que j'ai approché les 25 jours? 25 jours, je pense que c'est assez compliqué d'y parvenir, à part si vraiment on limite beaucoup les interactions entre notre montre et notre téléphone. Personnellement, à ma première utilisation, je suis arrivé à 13 jours. C'est normal, j'ai eu une utilisation plutôt intensive, c'est quand même un petit peu mieux 13 jours que mon utilisation de mon test lors de la GT2, je crois que j'étais arrivé à 10 jours. Avec mon utilisation test. Puis à ma deuxième utilisation qui était un petit peu moins intensive, je suis quand même arrivé à 16 jours, un peu plus de 2 semaines. Pour moi, ce sera compliqué avec mon utilisation d'arriver aux 25 jours. Donc je pense qu'il ne faut pas s'attacher à l'idée d'arriver aux 25 jours. On est quand même sur une très bonne autonomie. Ça nous permettra d'avoir un bon suivi sur longue durée sans avoir à la recharger souvent. Passons maintenant à mes points négatifs et mes points positifs. Mes points positifs, mes points négatifs. Mon premier point positif, ça va sans dire, c'est l'autonomie. Pour moi, un des points positifs des montres Huawei et Honor, c'est quand même l'autonomie. Et là, ça a été amélioré. Et pour rappel, elle est disponible à 249 €. Le deuxième point positif pour moi, c'est l'ajout de ces nouvelles fonctionnalités qu'on n'avait pas sur les anciens modèles. La SPO2, le calendrier lunaire, le calendrier solaire, voilà. Les petites fonctionnalités qui nous font penser que c'est une montre outdoor, c'est bien de les avoir rajoutées. Et mon troisième point positif, c'est au niveau du design, surtout l'écran. On est resté sur un écran AMOLED, l'écran de la GT2 Pro, surtout sur une montre style outdoor qui a une autonomie aussi grande. On reste sur un écran de qualité avec de belles couleurs, je trouve. Ça permet quand même d'embellir ce design assez robuste. Mon premier point négatif, néanmoins, c'est toujours le système d'exploitation. C'est normal, il fait gagner de l'autonomie, mais il limite les fonctionnalités. On ne peut pas télécharger d'applications tierces. Et surtout, pour moi, il n'y a pas eu l'ajout de fonctionnalités qui m'aurait vraiment fait dire que c'était une montre outdoor. On a le petit ajout du road back qui permet de revenir sur ses pas. Mais à 250 €, on aurait pu attendre qu'on puisse au moins charger un parcours GPX et qu'on puisse, comme avec la visualisation du road back, suivre ce parcours sans avoir vraiment l'assistant d'itinéraire, etc. Mais au moins charger un parcours. Ça pour moi c'est quand même la base pour une montre qui se revendique montre outdoor. Mon deuxième point négatif aussi, ça reste toujours ce petit cardio-fréquence-mètre qui peut être amélioré mais qui n'est pas encore assez précis par rapport aux concurrents et ce qui se fait sur le marché, je trouve. Là, il va quand même satisfaire la plupart des sports, mais pour ceux qui cherchent à faire des sports à haute intensité cardiaque, ça va pas forcément suivre. À part ça, je trouve quand même que la Honor Watch GS Pro a tout à fait sa place dans la gamme de montres Honor et Huawei. On n'avait pas de montre robuste de ce style. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu ce petit ajout de fonctionnalité un peu outdoor qui nous aurait amené à aller sur des fonctionnalités comme sur la Polargrit X, voilà, comme les grands noms de la montre outdoor. On reste quand même sur un bon rapport qualité-prix, sachant qu'elle est à 250 €. La Polargrit X est à 429 de tête et c'est une des moins chères du marché vraiment de montres outdoor. Actuellement, je crois en plus qu'il y a une petite promotion qui l'a baissé à 199 €. Du coup, à 199 €, on reste sur un très bon rapport qualité-prix. Ça reste quand même une belle mise à jour, mais si vous avez la Magic Watch ou la Huawei GT2, je ne suis pas sûr qu'elle vaille forcément la peine d'upgrader sur ce modèle, à part si vous voulez une montre résistante avec la norme militaire et ce style un petit peu montre outdoor. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié ce test complet. Si oui, lâchez un pouce bleu. En attendant le test d'une autre montre connectée, ça va arriver parce qu'il y en a tellement en ce moment, on active la petite cloche de notification, on s'abonne. Si vous avez une question sur cette montre, vous pouvez lâcher un petit commentaire. Merci et à bientôt sur ma chaîne.